pas réglé. Alors, il était même en déphasage avec les responsables des anciens contractuels. Mais finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Sur, en tout cas, les arriérés, pratiquement rien n'est payé puisque on est revenu à la case départ. 5 mois pour ces enseignants qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas de parents de ce côté, qui n'ont pas, en tout cas, d'attache, qui n'ont pratiquement rien. Moi, j'ai une soeur qui est au fond de Mamou, mais ils ont des problèmes. Si tu peux m'indiquer, parce que ce qu'il dit ici, voilà, parce qu'il a signé une tribune, Pépé Balamou, c'est quand même un acteur important de l'école guinéenne. Il y a seulement 7 semaines des examens nationaux, session 2023, l'école guinéenne court un risque sérieux d'éventuelles perturbations des cours dans les concessions scolaires, surtout celles de l'intérieur du pays occupées à 80% par des anciens contractuels communaux qui, depuis près de 6 mois, sont sans salaire et sans accompagnement de cotisation parentale, bloqués depuis que l'État a commencé à payer un mois. Est-ce qu'on a fait du sérieux? Parce que moi, je me dis que pendant ce moment de négociation, ou lorsqu'on a payé un mois, l'État avait tout le temps, au moins, de régler les autres arriérés. Mais rien n'a fait. Il parle d'urgence humanitaire. Mais comment se Il faut aller au secours de ces soldats. Et combien ils ont eu à Ouakar? C'est 1 million de francs qui leur a été payé. 1 million, tous. Donc les gens n'étaient pas contents, mais ils ont accepté. Et malheureusement, on revient encore. Merci Likona. Allez-y, Omar Dian, voilà. Je pense que voilà, il est urgent de faire face à ces situations. Tout travail mérite salaire. À partir du moment où on les a recrutés, qu'ils aient le niveau ou pas, ils donnent des cours, mais qu'on les paye. En Guinée, qui a le niveau? Je pense qu'ils ne sont pas recrutés pour le moment. Même s'ils ne sont pas recrutés à la fonction publique. Mais quand même, ils sont contractuels. Bien sûr. Donc, on doit leur payer leurs émoluments. C'est des gens qui souffrent. J'ai même une de mes nièces dans la brousse de Djeké, là-bas, dans les confins. Tout le temps, elle est obligée de replier, venir chez ma maman. On ne les paye pas. Donc, le ministre Mori Kondé n'a pas d'argument à dire qu'ils n'ont pas le niveau. Mais les gens travaillent, vous les exploitez, vous dites qu'ils n'ont pas le niveau. Ah, je comprends pas. Qui a le niveau en Guinée? C'est la question. Bien, tu fais bien de poser la question. Oui, Talibé. De 18 000 enseignants contractuels. 18 000 enseignants contractuels concernés par cette situation. C'est pas rien. Oui, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que, voilà, il y a mon ami Michel Pépé qui s'est tiré la sonnette d'alarme et faire dans le catastrophisme. Voilà, c'est une piste que je lui envoie. Mais il a parfaitement raison. Et quand, à cette semaine des examens, il y a une telle situation qui se présente, ils réclament 7 mois, on leur en paye 1 mois, et puis plus rien. Ils réclament 6 mois. Oui, non, moi, il y a Mamadou Saliou de la RTZ, Mamadou Saliou Diallo, qui anime l'émission scolastique, qui dit que les contractuels ont dispensé les cours pendant 7 mois et ils n'ont reçu que la prime d'un seul mois. Je précise qu'ils là, ce dont il est question, ce n'est pas des salaires. C'est des primes. Oui, c'est des primes. C'est des primes qu'ils perçoivent. 1 million par enseignant contractuel. Donc il y a un gros risque à Kumba, gros risque sur les examens à venir. Vous savez, notamment pour ces élèves de l'intérieur du pays. Oui, mais bien sûr, vous savez quand même que du côté de l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'enseignants contractuels qui ont quand même arrêté de dispenser les cours parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir se transporter dans les salles de classe. Donc de ce côté, on voit quand même qu'il y a un vide par rapport à Conakry. Si les examens nationaux doivent se tenir dans de telles circonstances, il faut dire quand même que ceux de la capitale et ceux qui fréquentent les écoles privées ont beaucoup plus de chances. Ils ne partiront pas sur le même pied d'égalité. Voilà, ils ne partiront pas. Donc il y a une sorte de discrimination. Et à mon sens, si on doit organiser des examens nationaux, il faudrait quand même que tous les écoliers soient au même niveau. Ce qu'il faut éviter très rapidement, c'est que cette situation soit dommageable à ces candidats, aux différents candidats aux examens à l'intérieur du pays. Oui, mais c'est déjà le cas à l'intérieur du pays. Il faut bien en prendre conscience. C'est déjà le cas à l'intérieur du pays. Parce qu'on sait déjà comment. On sait quand même que du côté de l'intérieur du pays, peut-être que les résultats seront assez catastrophiques par rapport à l'année dernière. Parce que les chances. Ils n'ont pas les mêmes chances que ceux qui sont à Conakry. De ce côté, il y a des enseignants qui ont boudé les classes parce qu'ils n'ont pas les moyens, il faut les comprendre. Et je pense que l'État doit pouvoir quand même se pencher là-dessus et prendre des dispositions idoines par rapport à cela. Au lieu de penser aux caméras, je pense que c'est une bonne chose, mais l'urgence aujourd'hui, c'est comment permettre à tous les candidats des examens nationaux d'être au même niveau pour ne pas qu'il y ait sur le même pied d'égalité et de partir sur les mêmes pieds d'égalité. Bien, Akumba, voilà, c'est une situation quand même triste.
triste, dommageable pour l'école guinéenne. Là, il s'agit de l'éducation des enfants de Guinée. Oui, Aboubacar, la fonction publique locale ne se construit pas en un jour, en 2 jours. Mais la fonction publique locale demande des réformes systématiques. Il ne s'agit pas de dresser un bilan négatif du prédécesseur pour pouvoir construire une fonction publique locale. Une fonction publique locale se construit d'abord dans la mentalité des administrateurs locaux et même des élus locaux. Moi, je pensais que le fonctionnaire local relevait de l'exécutif communal, de l'autorité exécutive communale. Je pensais que c'était à cette structure de se charger de sa rémunération. Mais Aboubacar, ce que je dis là n'est pas tellement l'essentiel. Le problème en Guinée, c'est que la plupart des membres du gouvernement actuel sont dans la dynamique de dresser un diagnostic qui incrimine les prédécesseurs. Et je pense que ce n'est pas tellement nécessaire. Ils sont rares, hein, les membres du gouvernement qui n'incriminent pas les prédécesseurs. Alors que, dans cette tendance-là, ils établissent un faux diagnostic. Et quelqu'un a dit que quand le diagnostic est faux, il est mal posé, il est mal posé, toutes les politiques sont néfastes. Et je pense que ça ne sert absolument à rien d'avoir un diagnostic forcément négatif sur le prédécesseur, alors qu'on n'est pas encore dans des projections efficaces dans la construction de l'avenir du pays. Bien dit. Et je me dis que pour finir, moi j'aime bien écouter Alpha Bakar, parce que je l'entends jamais dire mon prédécesseur n'a rien fait. Mais non. J'aime bien écouter parfois Pété, parce qu'il ne dira pas que mon prédécesseur n'a absolument rien fait. Mais il y a des ministres dans ce gouvernement-là, chaque fois qu'ils prennent la parole, il faut couler au pilori les prédécesseurs. Et je pense que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire. Bien, Mamadou Ouri, un mot là-dessus. Je pense qu'ils ont tout dit. Hein. Et Guillaume doit juste se réveiller, c'est tout. Il ne peut pas dire mieux. Bien.